Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer vraiment une très belle fin d'année. Vous allez rentrer dans l'année 2020 avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, voilà. Beaucoup d'amour aussi également, c'est ce que je vous souhaite. Donc ce tirage, comme vous le savez, il est valable aussi également pour l'ascendant et la lune en Capricorne. Donc j'ai pris le soin, amis Capricorne, de tirer quelques cartes qu'on va en parler tout à l'heure au fur et à mesure. Donc j'ai l'oracle de l'énergie, les réponses angéliques et un conseil vraiment pour vous pour le mois avec les portes de l'intuition. Alors pour tout ce qui est détail par rapport voilà à votre vie sentimentale, la vie active, la vie matérielle, financière, on va tout simplement faire le tirage avec le tarot et je vais ajouter des cartes avec le Béline au fur et à mesure. Alors c'est parti, amis Capricorne. Donc vous savez très bien, je médite sur mes cartes avant la vidéo. Histoire de gagner un petit peu de temps, j'ai tiré voilà, les cartes des oracles. Mais tout le tirage, finalement, voilà, vous allez... j'ai décidé tout simplement de le faire directement avec vous. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. Ascendant et lune en Capricorne, comment le mois va être pour les amis Capricorne. Allez, c'est parti, amis Capricorne, d'accord. La vie sentimentale pour les Capricornes. Hop, ok. D'accord. La vie professionnelle et active. Hop là, vous sortez, amis Capricorne, vous êtes là dans le tirage. Voilà, c'est ça la carte qui vous présente, la carte du diable dans le tarot. Et on va se concentrer sur la vie matérielle et financière pour le mois de janvier. Ah oui, clairement. Elle a voulu sauter. Et voilà, d'accord. Alors, c'est parti pour la lecture. Donc, dans le domaine dans le domaine professionnel, il y avait 3 cartes qui ont voulu sauter. Donc, je les ai gardées. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle de l'énergie. Alors déjà, pour l'oracle de l'énergie ici, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour moi, je vois plutôt un focus sur l'aspect matériel, la stabilité aussi, pour peut-être pourquoi pas la santé. Donc peut-être ici, vous allez rentrer dans la dynamique de l'année 2020 avec du nouvel, alors soit des nouvelles démarches, des nouvelles entreprises, une nouvelle tout simplement manière de percevoir un petit peu votre vie matérielle et votre sécurité, aussi votre santé et la santé du corps physique, voilà, d'ordre général. Il est possible là qu'on me présente une énergie masculine autour de vous. Donc là, quelqu'un qui peut absolument vous supporter si ce n'est pas votre énergie. Quelqu'un qui va jouer un rôle important dans vos finances, peut-être un soutien dans ce sens-là. En tout cas, cette carte elle est extrêmement positive. Ça veut dire ici, si jamais vous allez avoir des entraves, des soucis, quelque chose comme ça, n'hésitez pas vraiment à demander conseil. Hein. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai la carte de la tour ici dans la vie financière. On va y arriver après. Donc, certains d'entre vous, vous allez avoir voilà, besoin peut-être d'un soutien, d'un appui, voilà, pour se sentir bien, pour aussi retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre tout au long de ce mois-ci. Peut-être l'énergie du partenaire, l'énergie de quelqu'un de la famille. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va jouer aussi un rôle important dans l'aspect financier pour vous. Pour d'autres, sur un lent, donc là, c'est pas uniquement le domaine financier. Pour le domaine sentimental, donc là, ça peut effectivement être la rencontre avec quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un d'aisé là. C'est quelqu'un vraiment stable, quelqu'un qui, en tout cas, c'est quelqu'un qui gère bien ses finances. Voilà, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de catastrophe, en tout cas touchant la stabilité et l'harmonie matérielle, si vous voulez, dans la vie de cette personne. Il est possible que pour certains, ça pourrait être quelque chose avec un collègue, hein, une personne vraiment dans votre vie active, votre vie professionnelle. Mais vraiment ici, il y a un focus sur les deniers, surtout, hein, on le voit dans la vie sentimentale avec la reine de coupe, on va y arriver. Mais il y a quelque chose ici qui tourne
tourne autour de votre stabilité, possiblement la stabilité dans une relation déjà existante. Avec les réponses en Julie, on me parle ici d'un grand changement, hein, mais plutôt ce sont des changements positifs qui sont en train de s'installer petit à petit dans votre vie. Pour certains, ça pourrait être là dans la vie professionnelle, dans vos finances, pardon, dans la vie matérielle, vos finances, l'aspect plutôt matériel de votre vie, si vous voulez. Il y a quelque chose ici, il y a une restructuration. Il y a un changement là. Je vois, enfin, quand on voit toujours hein, la carte de la tour, c'est vraiment, ça prédit tout simplement un chamboulement quelque part, un changement qui, au départ, ça peut être un petit peu pénible parce que bon, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à gérer les changements d'ordre général, qui veut bien rester dans sa zone de confort, voilà, là où il est, donc tout simplement, voilà, il y a une forme de pénibilité vis-à-vis des changements. Par contre, j'insiste sur le fait que les résultats, les conséquences des changements, surtout là avec l'énergie de la tour, c'est quelque chose en général qui est provoqué par l'univers, qui est provoqué par l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous initiez, tout simplement vous vous subissez. Et pour moi, je la vois toujours ici, c'est l'énergie de l'univers, l'énergie, voilà, quelque part une intervention si vous voulez, pour nous mettre dans les rails, pour nous raligner avec quelque chose là, et pour ajuster quelque chose dans notre vie. Donc pour moi, les conséquences de ces changements que vous allez vivre dans la période de janvier, ce sont des changements qui vont avoir des répercussions plutôt positives. Je dis ça aussi parce qu'effectivement, déjà dans le mois de décembre, et vous allez voir, je suis en train de préparer une vidéo en même temps par rapport à ce thème-là. Donc on va rentrer déjà dès le 25 décembre dans la saison des éclipses. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos pour l'été, parce que voilà, si vous vous rappelez très bien, la période du juin-juillet, on a vécu des écliipses aussi solaires également. Donc qui dit éclipse, voilà, dit l'énergie de la tour, hein, parce qu'effectivement, il est question de changement, des choses qui doivent changer. Il y a un secouement, quelque chose, voilà, quelque chose qui nous bouleverse un petit peu pour pouvoir raligner, faire l'ordre, réorganiser quelque chose, résoudre aussi une problématique qui a pu être dans le déni depuis un moment. Voilà. Je vais vous faire tout simplement une vidéo par rapport à ça. Vous allez voir, peut-être ça va vous mettre un petit peu d'éclaircissement, d'accord, par rapport à ce qui se passe. Surtout vous, amis Capricorne, vous êtes plutôt concernés. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'éclipse, ça se passe dans votre énergie, là. Ça se passe dans votre signe. L'axe Capricorne et Cancer. Donc, vous êtes vraiment concernés, là, en premier degré. Peut-être aussi, vous êtes vous les personnes qui vont sentir ces énergies-là un petit peu le plus, hein, surtout si vous avez un ascendant aux lunes ou beaucoup de planètes tout simplement dans le signe du Capricorne. Donc ces énergies-là vont absolument vous toucher. Alors ici, la carte conseil pour l'année, on vous dit la transmutation. Je vous lis le message, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est plutôt positif parce que c'est une énergie en tout cas qui vous prédit que il est possible de vous soigner, il est possible de guérir de certaines choses. Parce que je vois des peurs ici, de l'anxiété. Donc il y a quelque chose, soit vous l'avez subi ou tout simplement vous avez peur que vous allez le subir. Et là on vous dit, utilisez ces énergies-là, utilisez ces changements, utilisez tout simplement le moment présent pour pouvoir peut-être travailler sur des peurs intérieures, sur des blessures, pour tout simplement les guérir. Les éclipses également, ce sont des énergies extraordinaires pour faire le deuil avec le passé, pour faire le deuil avec les histoires, les personnes, les situations qui ont pu nous causer un petit peu de la peine afin de trouver l'harmonie, l'équilibre et la guérison pour aller vraiment dans l'avant, droit vers l'avant. Donc là, on a l'énergie de la transmutation. Donc il y a beaucoup de changements pour vous, amis Capricorne, mais encore une fois, si vous allez jouer vos cartes proprement, si vous allez être dans la lâcher prise et surtout suivre l'énergie, je le dis souvent, dans les énergies d'éclipse, il ne faut pas résister. Si jamais il y a quelque chose qui doit changer, si jamais il y a quelque chose qui est en train de, voilà,
d'être restructuré dans votre vie, là, ne résistez pas, laissez faire les choses. Parce que dans la résistance, vous allez tout simplement vous compliquer la vie et vous allez tourner en rond. Et vous ne pouvez pas gagner. Donc, dans la lâcher prise, dans la reprise de conscience, dans aussi le fait d'accepter que les choses se fassent, voilà, dans ce rythme-là, se concentrer un petit peu, voilà, sur soi. C'est un moment d'intériorisation aussi, les énergies de l'éclipse. Dans tout ça, vous allez tout simplement arriver, réussir déjà les énergies, surmonter la période et surtout pouvoir accueillir les fruits de cette transformation. Parce que chaque transmutation, transition, transformation, on a quelque chose qui est en train de naître après. C'est exactement comme la période de l'accouchement. On rentre dans cette période de douleur, voilà, de choses qui sont un petit peu pénibles. On veut plus, tout simplement, on attend avec impatience la naissance du bébé, mais le passage, il n'est pas tout à fait facile. Donc les mamans, elles savent ça. En général, les personnes, toutes les personnes, hein, vous n'êtes pas censé être une dame ou une femme pour savoir ce que cela veut dire, mais les hommes aussi également, vous comprenez, l'accouchement c'est pas évident et c'est exactement que, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je vois les énergies d'éclipse, c'est vraiment la période de l'accouchement avant la naissance. Alors, votre énergie à vous, l'énergie que vous allez emprunter dans le mois du juin, pardon, je dis juin, c'est un lapsus, dans le mois de janvier 2020, vous allez emprunter l'énergie du roi d'épée. Plutôt excellent parce que déjà on est sur une maturité. Comme je le dis souvent, l'énergie d'un roi, c'est l'énergie plutôt mature. Il y a un besoin ici de trancher, de prendre des décisions tout au long de mois. Peut-être remettre de l'ordre sur quelque chose qui vous tracasse. Pour certains, ça pourrait être là ici lié à la relation, lié au relationnel, lié au couple, lié à la vie sentimentale. Pour d'autres aussi, peut-être vous attendiez des nouvelles officielle, hein. Ça pourrait être ici un jugement, quelque chose vraiment de légalisé, ça pourrait être un verdict, un procès. Le roi d'épée, pour moi, je le vois souvent comme étant aussi un représentant de la loi. Ça pourrait être un huissier, un avocat, un juge, tout simplement un agent de police, voilà. Ça fait partie vraiment de tout ce qui est gouverné par la loi parce que c'est strict. Ça pourrait être froid, mais surtout c'est strict. On est vraiment sur l'énergie d'une honnêteté. Voilà, quelqu'un qui tranche selon les règles, selon les principes. Donc soit ça c'est vous, c'est comme ça que vous allez gérer un petit peu votre mois, ou tout simplement c'est l'énergie que vous allez subir, vous allez emprunter. Vous allez aussi... comment le dire ici, le sentir de votre environnement. Mais surtout pour moi, c'est comme ça que je vous vois dans ce mois. C'est peut-être une nouvelle attitude que vous allez emprunter pour le début de l'année, d'accord? Parce que bon, encore une fois, il y a quelque chose, il y a un besoin de remettre de l'ordre dans un aspect dans votre vie. Et je vois que cette énergie, en tout cas, c'est une énergie plutôt favorable dans ce sens. Surtout si on va parler de l'état d'esprit, on a une clarté mentale. D'accord? Donc si, voilà, c'est un mois de décision pour vous, je vous vois vraiment être dans l'état d'esprit positif dans ce sens et des énergies plutôt favorables, en tout cas pour toute prise de décision. Je vois des nouvelles ici, on m'a donné la carte des nouvelles, donc encore une fois, moi je vois peut-être soit vous allez entreprendre certaines démarches d'ordre général durant le mois de janvier. Peut-être vous êtes en train d'attendre des nouvelles officielles de la part de quelqu'un. Il est question ici peut-être d'échange, de communication tout simplement avec l'extérieur. Peut-être aussi la communication avec vous-même. Mais surtout cette communication, elle a une note, elle a comment le dire, une couleur pardon, spéciale, celle d'un roi d'épée. Donc c'est une communication basée sur l'honnêteté, sur extrême honnêteté, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille. Pour la vie sentimentale, alors je prends la carte. Pour la vie sentimentale ici, on a la reine de Pentacle et on a le 9 d'épée. Donc je vois une angoisse ici, une angoisse, du stress, peut-être de l'anxiété autour d'un lien existant, autour d'une relation qui existe déjà, ou tout simplement peut-être un aspect financier dans le couple qui
qui se trouve un petit peu peut-être fragilisé, hein, parce qu'il y a une situation ici, je vous mens pas, il y a clairement une situation dans votre vie professionnelle, votre vie matérielle, dans les finances, et c'est peut-être une situation familiale. Peut-être que voilà, vous avez dépensé beaucoup d'argent dans le mois de décembre, ce qui est le cas de tout le monde, qu'aujourd'hui, bon, vous avez moins d'argent qui rentre que l'argent qui sort. Et c'est peut-être là, vous allez mettre certaines mesures dans votre vie de couple, dans votre vie avec la famille, peut-être aussi avec vos enfants, pour minimiser un petit peu les dépenses. Ça vous stresse énormément. Moi, je pense que ça tourne autour, vraiment le focus, en tout cas dans les émotions pour vous, dans votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Ça va être autour de la stabilité, vraiment autour de l'ancrage, possiblement aussi un aspect financier dans le couple. Alors, vous voyez, on a au dos la carte du malaise et on le voit ici. Donc, il y a quelque chose ici qui vous, voilà, qui vous tracasse dans votre vie sentimentale. Et c'est lié à un couple et c'est lié aussi au fait de trouver de la paix intérieure, de l'harmonie dans une union ou tout simplement dans la vie relationnelle d'ordre général, parce que bien entendu, vous n'êtes pas tous en couple. Si vous êtes déjà en couple, je vois un focus sur la paix, la sérénité, la stabilité, l'harmonie, sur un premier degré. C'est peut-être finalement, vous allez entreprendre des démarches, faire quelque chose pour regagner un petit peu cette stabilité qui se trouve un petit peu perturbée là. Pour d'autres qui sont déjà dans une, par exemple, si vous êtes dans une relation triangulaire, hein, je vois ici des peurs, peut-être finalement, vous ne voulez plus rester dans cette relation triangulaire, vous voulez peut-être passer à autre chose, vous avez du mal à choisir, c'est possible. Peut-être si vous êtes déjà vous en couple, mais vous avez par exemple un amant ou une maîtresse, là je vois de la peur par rapport au fait qu'on peut-être découvrir votre vie, vie double. On a la peur ici par rapport, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui pourrait être révélé, ou le fait, voilà, de mener double vie, finalement, ça vous fatigue, ça vous perturbe et ça commence peut-être un petit peu à fragiliser votre vie actuelle, votre famille, la famille que vous avez. C'est tout à fait possible également, voilà. Par contre, là, d'ordre général, pour moi, je vois des peurs, oui, je vois des angoisses, mais peut-être essayez de regarder si ce n'est pas tout simplement dans votre mental, parce que bien entendu, vous n'êtes pas tous concernés par des triangulaires, etc. Mais pour moi, essayez de regarder si ce n'est pas tout simplement, ce sont des peurs, oui, mais non justifiées au bout d'un moment. Parce que quand même, la stabilité, elle est là, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu au mois de décembre, que vous ramenez avec vous durant le mois de janvier. Et là, on vous dit, peut-être c'est le moment, peut-être, voilà, de rebondir, d'avoir le courage et de reprendre un petit peu la force pour tout simplement retrouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous. Pour les célibataires, je vois ici de l'angoisse par rapport au fait de ne pas trouver une forme de stabilité. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être aussi un signe de terre ou un signe d'air comme vous, mais surtout vous avez une peur à ce que ça ne dure pas. Vous voyez, moi je vous dis, faites attention à votre mental, parce qu'encore une fois, si c'est ça votre état d'esprit par rapport aux rencontres, donc écoutez, si vous allez penser du négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous allez rester trop dans l'angoisse, dans la peur à ce que ne fonctionne pas, et ben vous allez attirer vers vous des événements, des personnes avec lesquelles, ben voilà, ça ne va pas trop fonctionner, vous voyez. En tout cas, là, on vous dit tout simplement de rebondir là sur ces peurs. Ne les laissez pas influencer votre stabilité, votre état d'esprit, comment vous voyez dans l'amour. Par rapport à la vie professionnelle, bon, le travail, il est là, d'accord. Alors, soit ici, on me présente un travail avec la famille. Peut-être que vous allez mener une activité familiale pour certains. Peut-être aussi des responsabilités de la part de la famille, des enfants, voilà, qui vous empêchent aujourd'hui de retrouver c'est pas de la paix, mais parce que pour moi, c'est comme si là, vous êtes tellement liés, vous êtes tellement focalisé, concentré sur votre vie professionnelle qu'au bout d'un moment, peut-être vous
vous n'allez pas passer beaucoup de temps avec votre famille, vos enfants. Parce que pour moi, ça peut me présenter une carte d'enfant là, ici. Alors ici, on vous dit, amis Capricorne, de prêter de l'attention à ce qu'on peut vous offrir. Demander de l'aide si nécessaire. Parce que pour moi, ici, je vois beaucoup de dévouement, d'engagement, au point que, au bout d'un moment, vous perdez votre liberté. Peut-être vous êtes passionné par votre travail, vous êtes passionné par ce que vous allez faire. Peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau durant ce mois-ci. C'est tout à fait possible, ce qui fait que voilà, vous êtes cœur et esprit dedans là. Voyez le dévouement de cette personne. C'est quelqu'un qui est très engagé finalement. Par contre, là, on vous dit attention, accordez-vous un moment de pause. Accordez-vous la possibilité qu'on vous aide, qu'on vous donne du soutien. Ne gérez pas tout seul finalement. Vous voyez, vous pouvez demander à tout moment l'appui, l'aide de certaines personnes qui sont dans votre vie professionnelle, possiblement aussi tout simplement la compréhension de la part de votre famille, de la part de vos enfants. C'est tout à fait juste dans ce sens-là. Finalement, si vous travaillez, c'est que vous travaillez pour eux, pour qu'ils puissent voilà, se réjouir d'un niveau de confort, d'un niveau de stabilité. Mais je vois aussi surtout, je vois vraiment que le travail, la vie active va prendre vraiment énormément de votre temps. Pour certains, ça va devenir peut-être un petit peu trop, au point que ça peut avoir des répercussions sur votre temps libre, sur le temps que vous allez passer dans votre vie sociale et dans votre vie de famille. Vie de couple également. Alors pour d'autres là, par extension, on peut me parler de quelque chose qui pourrait être, voilà, peut-être une essence ici d'un lien, d'une passion, d'une amourette, tout à fait possible, avec un collègue, avec quelqu'un que vous jugez vraiment possible, une âme sœur là ici, c'est tout à fait possible. J'ai parlé d'une influence de quelqu'un qui peut être possiblement une personne assez remontée, donc ça pourrait être un patron là ici. Ou un collègue, voilà, bien stable, etc. Parce que là, c'est une connexion que pour moi, ça pourrait être une âme sœur. Mais surtout là-dessus, j'ai beaucoup de passion. J'ai beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup de chimie là. Alors, on vous dit attention. Vous voyez, avec l'énergie du diable et l'énergie de l'ennemi, attention, il y a quelque chose ici qui pourrait devenir un petit peu toxique dans votre vie professionnelle. Alors, soit des personnes, tout simplement, soit ici, ce sont des attitudes que vous allez adopter. C'est-à-dire, voilà, vous allez travailler beaucoup, vous allez être là beaucoup stressé, voilà, ce qui fait que au bout d'un moment, il va falloir un petit peu prendre soin de vous, d'accord, parce qu'on me parle de stress ici, d'une forme de réduction. Donc vraiment, prenez soin de vous dans votre dévouement, dans votre engagement, dans votre vie professionnelle. Si vous êtes dans un endroit toxique, entouré de personnes vraiment qui vous n'aident pas, qui vous stressent, qui vous perturbent, c'est peut-être le moment de reconsidérer ou de considérer de l'aide ou tout simplement d'autres offres qu'on peut vous donner. Parce que là, si vous voyez bien, il y a une personne dans cette carte qui offre une superbe coupe à une autre personne là ici. C'est comme un cadeau. Donc ça pourrait être de l'aide, ça pourrait être une autre offre, ça pourrait être des conseils, tout simplement du soutien que vous pouvez avoir. Dans la vie, matérielle, les finances, alors j'ai la tour, donc dans votre jeu d'ordre en total, là vous avez 2 arcanes majeures. On a la carte de la tour ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui change dans la structure de vos finances. Peut-être que suite à cette énergie toxique, vous allez décider de mettre fin à votre contrat pour changer de poste, pour changer de carrière, pour changer quelque chose ici qui aura bien entendu des répercussions, sous-entendu un changement dans vos finances. Moi, je vois de la restructuration. Ça veut dire que là, on élimine le passé, on élimine quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être tout simplement votre manière de gérer les finances durant l'année 2019 n'a pas abouti, n'a pas été convenable. Il y a quelque chose qui doit changer là, ici. Donc, on élimine l'ancien, le périmé, pour laisser place pour la nouveauté. Parce qu'on voit clairement dans l'énergie dans laquelle vous étiez auparavant par rapport à vos finances,
Peut-être vous travaillez beaucoup, mais vous ne recevez pas assez en rapport avec ce que vous méritez finalement. Vous voyez, là, ça vous fatigue. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous travaillez beaucoup, vous effectuez beaucoup d'efforts, mais finalement, l'argent qui rentre ne répond pas à vos attentes, ne répond pas à ce que vous méritez. Ce qui fait que voilà, c'est de la fatigue, du stress. Attention au burn-out, attention voilà, au stress, là, ici, la dépression. Bon, je dis dépression entre guillemets parce que je la sens pas très fort, mais tout simplement attention vraiment à vos énergies, amis Capricorne, pour le mois de janvier. Parce que là, je pense que vous êtes tellement investi dans quelque chose. Pour certains, peut-être une relation, pour d'autres, la vie professionnelle, pour d'autres, tout simplement, comment je pourrais retrouver l'équilibre matériel dans ma vie. Et là, ça bouffe énormément d'énergie de votre côté. Voilà. Pour d'autres, là, vous allez laisser tomber quelque chose. Hein. Vous allez laisser tomber quelque chose pour retrouver une forme de légèreté dans votre vie. Vous voyez, moi, en tout cas, je vois ce moment de tour. Enfin, franchement, honnêtement, je ne le sens pas négatif. Je vous dis pourquoi. Parce que déjà, vous êtes dans une énergie vraiment fatigante. Vous êtes vous êtes dans un moment dans votre vie là où par exemple les choses doivent absolument changer. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas dans le luxe, elle n'est pas vraiment dans la stabilité financière qu'elle désire finalement. Vous voyez, et elle est sur le point de laisser tomber des charges. Et moi, je pense que la tour, elle intervient au moment là où il faut pour vous faire laisser tomber ces bâtons-là qui sont lourds, qui sont pénibles, et pour tout simplement que vous puissiez vous redresser finalement. Moi, je vois que c'est un changement plutôt positif, et surtout là avec le Béline. Alors ici, on a peut-être un accord qui va être fait, des nouvelles signatures, un arrangement dans une association, dans le couple, dans la famille. Alors ici, on me parle de présent, donc vous allez recevoir quelque chose, et surtout quelque chose qui va vous redonner un regain d'énergie, quelque chose qui va vous permettre tout simplement de trouver une forme de sérénité, d'équilibre, de paix dans votre maison, dans votre vie, dans votre stabilité. On a ici l'énergie, alors on a l'énergie de Vénus, qui est une énergie d'abondance, et on a l'énergie du soleil. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec ces énergies-là. Par contre, pour moi, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de ces changements qui vont peut-être venir au bout d'un moment vous bousculer, parce que clairement, c'est nécessaire. On le voit, hein. On le voit que c'est nécessaire ici. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Capricorne, pour le mois de janvier. J'espère que vous allez passer un très bon mois. Vous allez démarrer bien l'année. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Sinon, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.